Salut à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors aujourd'hui, je me mets de nouveau de l'autre côté et j'interviewe Christophe Coulombe. Donc je vais lui laisser le soin de se présenter. Christophe, en fait, on s'est rencontrés sur la première RAF, sur la RAF 300, la première épreuve d'ultracyclisme que je faisais. Et ça, c'était en 2020 alors du coup, 2020, Ouais, 2020. oui, effectivement. On s'est rencontrés sur le départ, sur le pas de tir, et puis voilà, bon, on avait un petit peu sympathisé, puis on est resté en contact. Et il m'avait, là, cette année, il est passé le cap au-dessus, enfin, le léger gap comme j'avais fait, c'est-à-dire passer aux 2500 km, enfin 2600 même, 2600, parcours amélioré. Et donc, toi, tu m'avais contacté justement pour que je t'aiguille un petit peu sur tout ce qui est coaching en nutrition, parce que tu avais quelques soucis, donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Mais déjà, je te laisse un petit peu te présenter, et explique un petit peu d'où tu viens et aussi comment tu es arrivé dans l'ultracyclisme comme ça. Voilà. Ok, donc bonjour, effectivement, moi c'est Christophe Coulon, 38 ans, encore pour quelques temps, et deux enfants, mariés. Voilà, donc j'ai découvert l'ultra-distance, c'est bien justement avec la RAF en 2020 sur le parcours 300. C'est un concours de circonstances, c'est suite en finale à la crise sanitaire en fait, puisque j'ai été inscrit sur la Tour du Mont Blanc, donc cycliste, qui s'est vu annuler. En août, ça, hein? C'est en août en C'était général. en août, ouais, qui a été annulé, je crois, 2 mois avant. Enfin bref, donc voilà, comme un petit peu tous les événements à cette époque-là. Je m'étais vraiment bien entraîné, énormément investi. Donc je suis coaché aussi également. Voilà, et donc j'étais un peu dégoûté que ça tombe à l'eau. Et c'est mon coach en fait qui m'a évoqué la Race Cross France. Je ne connaissais pas du tout. Il m'a indiqué que le format était plus ou moins similaire. Donc je suis parti là-dessus. Et là, de là, effectivement, est née la rencontre avec l'Ultra. Et du coup, tu pratiquais le vélo déjà avant ou pas? C'est-à-dire tu faisais des cyclos, des choses plus courtes ou de la course à pied ou autre? Tu as quoi comme passif J'avais sportif? pas grand-chose. J'ai commencé le vélo, bon, enfin, j'ai toujours plus ou moins, enfin, j'ai fait du vélo, mais comme tout gamin peut faire du vélo, quoi. Donc voilà, moi j'habitais à la campagne, c'était notre moyen de transport. Il n'y avait pas à l'époque les smartphones, etc. Donc voilà, nous c'était plutôt partir à vélo, mais voilà, aucune velléité sportive là-dedans. Et c'est venu beaucoup plus tard, puisque j'ai attaqué le vélo il y a maintenant, c'est en 2019, et plus précisément juin 2019, avec l'envie de le pratiquer en tant que sport, vu que moi, j'ai pas du tout de culture cycliste en termes d'entraînement, etc. Donc, j'ai voulu passer par un coach, qui plus est, qui fait partie de mon club de vélo, donc à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et en fait, finalement, depuis juin 2019, donc j'ai découvert ce que c'était que le vélo au sens sportif aussi, avec les plans d'entraînement construits, etc. Et puis, je n'ai cessé finalement de gravir des petits échelons à mon niveau, hein. Mais voilà, la première année, j'ai découvert les Alpes, donc j'ai fait effectivement des cyclosportives. Moi, je suis assez sensible en fait à la nature, au paysage, etc. Donc forcément, ça m'a rapidement éclaté, on va dire, dans le bon sens du terme. Pour moi, c'est ma petite drogue de voir effectivement tous ces paysages, etc. Voilà, ça fait passer les moments plus douloureux. Possible, Euh, ouais. et voilà, et en fait, ça a été une succession d'enchaînements. Je me suis aussi finalement, bon, alors à mon humble niveau, mais découvert aussi là-dedans, étonné de pouvoir faire Autant de ces kilomètres. choses-là et puis de progresser, quoi. Ouais. Mais du coup, enfin, quelqu'un qui a démarré si peu de temps, tu es allé quand même alors relativement vite dans les distances, on va dire. Ouais, pourtant, tu vois, il y avait rien de. C'était même pas un objectif. En fait, il y avait rien de prédéterminé, en fait. Je suis rentré dans un club de vélo à proximité de Lyon. Je suis tombé sur des gens qui m'ont motivé, qui étaient avec des gros passés sportifs pour certains, mais très humbles, super bienveillants. Et en fait, forcément, ça a créé voilà,
une émulation, ça m'a donné aussi envie. Comme je te dis, du coup, moi, j'avais pas envie de faire n'importe quoi non plus et puis de perdre trop de temps puisque bah, voilà, je n'étais pas tout jeune non plus. Hein, donc, je me suis dit autant commencer comme il faut et si je veux progresser, bah, pouvoir le faire correctement. Et puis, j'avais envie aussi voilà, de le faire intelligemment, donc découvrir avec un coach et tout, c'était intéressant de voir comment ça se passe, aussi comment s'entraîner comme il faut. Et donc, j'ai un petit souci de batterie. Interruption. Et donc, effectivement, du coup, voilà, j'y suis allé en fait un petit peu crescendo, petit à petit, au fur et à mesure des entraînements. Et voilà, j'ai vu qu'en fait, ça passait, ça évoluait bien. Mon coach me disait aussi que du coup, voilà, je progressais quand même plutôt pas mal. J'avais plutôt voilà, le physique aussi qui suivait, en tout cas, qu'on n'atteignait pas un seuil. Et donc, du coup, voilà, tout ça s'est fait de façon un petit peu ouais, un enchaînement, je dirais, naturel, enfin en tout cas non calculé à l'envie, quoi. Ouais, mais entre passer, enfin, tu vois, de s'inscrire dans un club et puis de passer sur déjà rien qu'un format 300, enfin, je veux dire, tu vois, il y en a beaucoup qui se limitent à faire des 100 km et c'est déjà énorme, tu vois. Ouais, bien Comment, sûr. comment tu fais pourquoi toi, tu as eu tout de suite envie d'aller vers de l'ultra-distance, tu vois, c'est-à-dire que faire 100 bornes, c'est pas faire 300 bornes, tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, ma première, en fait, j'ai fait des cyclos. Ma première, elle devait faire 75 bornes. Après, j'ai fait quoi? Chez nous, on a l'Ardéchoise qui est très très connue. Donc ça, c'était peut-être effectivement ma première grosse épreuve. Enfin, avec les 150 produits. bornes, ça, je crois, non? Comment? Ça fait 150 bornes à peu près, ça, non? 170, je crois, ou Ouais. 175 exactement. Enfin, je sais plus. C'est déjà un très gros, enfin, même un énorme morceau pour moi à l'époque. Je Ouais, débutais. L'étape du Tour aussi, qui était enfin, plus petite en distance, mais ça faisait 135 bornes. C'était celle de Val Thorens, là, mais voilà, qui était aussi voilà, avec beaucoup de D+. Mais voilà, c'était plus des choses à l'envie. Ouais. C'était pas à chaque fois pour faire forcément plus. C'était les parcours aussi qui m'intéressaient, l'événement en lui-même, en fait, quoi. Et puis bah, c'est vrai que voilà, celui du Tour du Mont Blanc, c'était vraiment aussi du coup la situation géographique, le lieu, le site qui me motivait en fait. C'est plus, ouais, il y a vraiment, moi je fais vraiment un lien entre effectivement la pratique sportive et le lieu dans lequel ça se pratique en fait. Ouais. Pour moi, enfin, je regarde pas même encore aujourd'hui. Pour moi, les chiffres, honnêtement, je m'en fiche un peu, quoi. Enfin, c'est pas parce que on va m'annoncer 15 000, 21 000 ou 26 000 des plus que pour moi, ça va être forcément une super bonne épreuve, quoi. Je regarde le parcours et pour moi, la qualité du parcours, mais dans le sens aussi de l'émerveillement, quoi. Sur ça, on est pareil, c'est-à-dire que moi, il faut la flamme pour que j'aille sur un parcours, tu vois, et il faut que ça me fasse rêver, entre guillemets, passer par des paysages, comme tu le dis, magnifiques. Ça fait partie de l'aventure et ça permet que ça passe plus vite aussi, quoi, tu vois. Donc, Ouais, effectivement. Ouais. sur ça, c'est bien. Et donc là, cette année, tu es carrément passé de l'autre côté de la barrière, quoi. Effectivement, à l'époque, on s'est rencontrés sur ce fameux 300. Pour moi, ça a été la découverte, encore une fois de plus, de moi-même aussi, de mes propres capacités. Alors, je t'avoue qu'à l'époque, je m'étais entraîné vraiment version course, donc je l'avais fait un peu comme un fou dingue, en calculant tous mes arrêts, en regardant même sur Street View, les fontaines, etc. Enfin bref, j'étais un peu en mode acharné. Mais voilà, en tout cas, je me suis vu aussi prendre énormément de plaisir à rouler la nuit, découvrir ça. C'était une petite distance, mais déjà le fait d'être en autonomie, de pas forcément sentir une organisation derrière soi, avec des ravitaux, des choses comme ça, et vraiment avoir ce sentiment de liberté, c'était impressionnant, quoi. Et je ne sais pas si tu te souviens, c'est un événement pendant la course, là, pendant cette 300. Parce que tu sais, bah, c'est comme cette année-là, sur la RAF, en fait, il faut savoir que les départs, ils sont en différé, c'est toutes les 30 secondes ou une minute, quelque chose comme Une ça. minute, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et sur le 300, toi, tu étais parti avant moi à l'époque, et on s'était retrouvés Je me souviens, euh, oui. à, à Fort-Calquier, à une fontaine. On Je me se souviens de la fontaine, je me souviens plus du nom, mais effectivement, je me souviens de la fontaine, donc, tout à fait. Fort-Calquier, ouais, voilà, voilà. Donc, ouais, petite anecdote par rapport à ça.
Et c'est donc, là où je commençais d'ailleurs à être mal niveau nutrition. D'ailleurs, je me souviens très, très, très bien. Où toi, après, tu es reparti et tu n'as plus vu personne derrière toi, puisque moi, je commençais à être éclaté niveau nutrition. Donc là, voilà, Christophe, il était déjà moins dans le move là, à ce moment-là. ouais. Eh ben donc, explique-nous un petit peu cette année, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que tu te dises je passe aux 2600 km de la RAF, sachant que cette année, il était dans le sens inverse, du coup. Oui. Donc, moi, quand je l'ai fait l'année dernière, c'était donc Mandelieu, pareil, jusqu'au Touquet. Et là, cette année, c'était Touquet, Mandelieu, avec quelques spécificités en plus, on va dire. Ouais, il y avait quelques kilomètres en plus voilà, de rajouter. Et puis aussi la météo qui était épique. Mais bon, ça c'est. Alors, bon, déjà pour en revenir à ta question, pourquoi cette année le 2600? Donc déjà, comme je t'ai dit, bah, du coup, c'est voilà, c'est une épreuve qui me faisait rêver quand je suis arrivé sur le 300, dans le sens où déjà pour moi, c'était la totale découverte. Donc je voyais effectivement, à l'époque, je ne sais pas combien ils étaient, une petite vingtaine, je crois, ou Moi, 25. j'ai été au briefing, je me suis dit, mais c'est des extraterrestres, c'est pas possible, tu vois. C'est ça. Voilà. Déjà, pour moi, partir en autonomie, rouler la nuit, enfin, tu vois, c'était le truc de ouf déjà. Et puis effectivement, voir les configurations aussi, tu vois, même ça m'a, tu sais, j'étais un peu à la fois, Ouais, je pense. comment on peut dire, à la fois émerveillé, mais en même temps interloqué Ouais, par ouais, ces vélos que, pour moi, l'ensemble des sacoches, même limite, couvrait le vélo. Enfin, je me suis dit, c'est plus un vélo le truc, en fait, quoi. ouais, ouais, c'est J'avais toujours l'image, tu sais, du cockpit d'avion quand je voyais les mecs avec les compteurs, les chargeurs, les prolos, enfin bref, tu vois plus trop où est le cintre. une chasse, quoi, tu vois, non, mais c'est ouf, quoi, c'est ouf. Donc c'est vrai, quand tu viens d'un milieu totalement extérieur, tu vois ça, c'était assez impressionnant. Et puis c'est vrai que je me disais, voilà, quoi, c'est vraiment des fous dingues là, de partir là-dessus. Voilà. Et, euh, et donc, bah, c'est vrai que voilà, l'idée de revenir en fait sur les lieux de cette fameuse RAF 2020 qui sont mes départs sur l'Ultra et qui m'ont vraiment donné envie de m'investir là-dedans, ça avait du sens. Je voulais pas le faire n'importe comment non plus. J'avais cette pensée-là dans la tête, pas forcément comme un but ultime, mais bon, en me disant vraiment que ça pourrait être sympa et un sacré clin d'œil aussi de revenir après sur cette épreuve et notamment sur, je dirais, l'épreuve Rennes. Et là, en l'occurrence, ben, j'ai estimé que, disons qu'avec les Biking Man que j'avais fait aussi par la suite. T'es pas arrivé quand même. Enfin, je veux dire, tu n'as pas fait que des 300 km. Tu as quand même fait, là, en Non, début d'année, Biking Man Portugal. ouais. Enfin, cette année, t'en as fait pas J'en ai mal. un petit peu enchaîné. En fait, suite effectivement à la RAF, j'avais fait donc l'an dernier le Biking Man bah, France que tu as fait. Suite à quoi, en fait, j'ai fait le Biking Man Euskadi, puisqu'en fait, Biking Man France, ça a tellement aussi été une révélation que franchement, je suis allé voir Axel, j'ai dit, bah, écoute, s'il te reste de la place, je signe tout de suite. Euskadi, en fait, était ma première cible, pour tout te dire, par rapport au paysage, à l'endroit, parce que je ne connaissais pas du tout le Pays Basque. Sauf que du coup, au vu du teaser, ça me paraissait quand même relativement très ardu. Donc, je me suis dit, bon, pour le premier 1000 km, Dénivelé, non, c'est ça, hein. il y a. Combien tu m'as dit? J'ai pas entendu. 23 000, là. Enfin, sur le site, c'est ce qui a Il y marqué. avait un peu plus de 25 000 là, quand on l'a fait. Je crois qu'il Ah l'a baissé. En fait, il l'a baissé un peu parce qu'il y avait 60% d'abandon, du coup, ouais. l'année où je l'ai fait. J'avoue que c'était un sacré chantier. Ouais. Il y avait un peu plus de 25 000 de D+, et c'était assez hardcore quand même. Donc effectivement, voilà, j'avais fait Bikeman France. Je l'ai fait en mode plutôt enfin, hôtel. Voilà, c'était les premiers. Il y avait pas, non, je crois que j'ai pas trop fait de bivouac sur celui-ci. Et donc Bikeman Euskadi mois de septembre, là qui était vraiment ouais, plus engagé de par son contexte. Donc du coup, je me suis encore en plus engagé dedans, tant physiquement que même voilà au niveau justement du bivouac, etc. Et puis donc cette année, en vue de la préparation de la Race Cross France 2600, j'ai intégré effectivement au calendrier le Biking Man Portugal, qui était début mai. Et du coup, j'ai même enchaîné un peu plus, puisque mon sponsor, Dilecta aussi, m'a invité en fait sur l'événement Bordeaux-Paris, donc qui avait lieu autour du 23 mai, je crois. Et donc après, j'avais la RAF le 18 juin. Euh, donc effectivement, ouais, ça fait un petit enchaînement quand même ouais, plutôt Tu as sympa. presque fait tous les Biking Man. Oh non,
Portugal, France, Australie. Australie, il te reste le X. Brésil, là, il t'en reste plus beaucoup quand même à faire, hein. Ouais, Corse, Corse, Corse. J'avais Corse. beaucoup hésité cette année avec la Corse, voilà. Parce que la Corse, j'avais pas mal de copains de Fast Club justement qui étaient dessus. Là, ils étaient une bonne dizaine. Voilà. Et puis donc, pour en revenir toujours au sujet, parce que je crois que je m'éloigne un peu, mais effectivement, il y a aussi l'opportunité du calendrier aussi qui a Ouais. énormément joué. Puisque donc, comme je l'ai dit en préambule, bah, voilà, moi je suis papa, j'ai mes deux enfants qui ont 7 et 9 ans. Oui, voilà, donc effectivement, avec mes deux enfants qui sont quand même encore en bas âge, 7 et 9 ans, et la vie de famille aussi, c'est un petit peu compliqué. Déjà l'ultra à la base, puisque ça prend beaucoup de temps, et puis là, en l'occurrence, caler une 2600, il y a déjà 10 jours de course à caler déjà. Donc, c'est pas forcément évident de l'intégrer dans un calendrier avec une vie de famille à côté. Donc là, l'occasion était là, était présente. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle se reproduirait. Euh, et au vu de la progression que j'ai eue aussi, hein, ça rejoint un petit peu notre discussion de tout à l'heure. Voilà, ça me paraissait aussi être vraiment dans le fil de ma progression, dans une certaine continuité. Il n'y a pas eu, justement, comme tu l'as dit, de choses vraiment abruptes, hein. Je ne suis pas passé de 300 à 2600 comme ça. Euh, J'aurais pas dû faire. On En va tout dire cas, pas. voilà, mais, effectivement, ça a été quand même plutôt ouais, effectivement progressif. Et donc, du coup, voilà, j'ai sauté effectivement sur l'occasion en me disant, ça se présente une fois, peut-être que ça se représentera une autre fois, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, Ouais, autant en profiter. Voilà. ok. Et du coup, bon, bah, on en avait déjà discuté, mais tu as mis quand même pas mal de chance de ton côté en t'entourant ben, voilà, de coach, comme tu le dis. Moi, tu m'avais contacté pour ce qui est de la nutrition, etc. Mais tu es accompagné sur la partie entraînement, tu es accompagné aussi pour tout ce qui est réglage sur le vélo. T'es très méticuleux dans ta préparation et tu laisses rien au hasard quand même, quoi. Ouais, c'est plutôt dans mon caractère, parfois certainement trop. C'est vrai que quand je m'engage dans quelque chose, je suis assez pointilleux, méticuleux. J'aime pas trop, effectivement, j'aime bien tout maîtriser en fait. Ce pourquoi, du coup, j'aime bien aussi l'ultra, puisque, à contrario, ça me bouscule aussi à ce niveau-là. Moi qui aime bien tout maîtriser, ça me bouscule puisque du coup, il faut être aussi parfois en mode un petit peu carpe diem, se laisser aller. Les situations, en tout cas, parfois, voilà, nous bousculent. C'est fait aussi de tout un tas d'imprévus, des situations qu'on n'aurait pas forcément imaginées ou dans lesquelles on ne se mettrait jamais de nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc ça fait partie aussi des attraits pour moi de l'ultra, à savoir me bousculer un peu dans mon confort par rapport à ça, apprendre à être un petit peu plus, je dirais, flexible, enfin surtout lâcher prise, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, tu t'es senti relativement prêt, alors, du coup, parce que comme tu as mis quand même pas mal de cœur à Ouais, l'ouvrage, tant au niveau de la préparation, mais de tout ce qui entoure l'ultra à distance, parce que ça, comme tu l'as signé, ce n'est pas simplement que rouler, c'est-à-dire qu'il y a tous les paramètres, l'étude du parcours, la gestion de ta nutrition, la gestion de ton sommeil, ton matériel, enfin, c'est multifactoriel, tu vois. Moi qui viens plus du trail et de l'ultra-trail, il y a moins quand même tous ces facteurs-là, tu vois. Et dans le cyclisme, tu dois gérer tout un tas de paramètres et ça me plaît aussi, c'est plus le mode aventure. Donc, est-ce que toi, tu es arrivé avec des certitudes quand même sur la ligne de départ? euh, pas vraiment. Enfin, après, j'avais effectivement là, bon, j'ai mon entraînement quand même. Ça là-dessus, voilà. En plus, je fais totale confiance à mon coach par rapport à ça. Donc voilà, je suis arrivé bien entraîné. Alors, il y a plusieurs choses. C'est je dirais des sentiments un peu particuliers, un peu mêlés, dans le sens où au final, je voulais vraiment pour la première fois faire la course sur le Bikeman Portugal.
puisque précédemment, je suis assez en fait humble dans ma pratique. J'ai aucun souci avec ça et c'est d'abord un défi, je dirais, contre moi-même ou pour moi-même. Donc quand je me lance sur ce genre d'épreuve, mais c'est vrai que là sur le biking, donc du coup sur les autres biking man précédemment, je m'étais bien retenu, gardé de la réserve physiquement, etc. Et je m'étais dit voilà, j'aimerais bien aussi voir un petit peu, pousser un peu plus, voir vraiment ce que je peux donner aussi pour moi, mais voilà, voir jusqu'où je peux aller dans la performance. Et donc Biking Man Portugal, j'y suis allé finalement plus dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, je me suis vraiment lâché aussi. Je me suis surpris à me lâcher sur cette épreuve-là. Donc, ce qui était... Tu avais fait huitième, non, quelque chose J'ai comme fait ça? huitième, ouais, effectivement. Ouais. C'est bien. Donc oui, c'est voilà, bon après c'est que de la satisfaction personnelle, hein. Pour moi, c'est tous des participants, j'ai aucun concurrent, donc je suis très très serein avec ça et c'est pas à mon âge que je recherche quoi que ce soit. Ce qui me va très très bien dans ce milieu de l'ultra justement, c'est avant tout le partage. Donc là, c'était plus voilà un petit objectif personnel. Euh, mais du coup, donc, bah, effectivement, oui, malgré tout, satisfait effectivement par rapport à ça, de voir que finalement, je pouvais aussi faire des choses. Par contre, bon, un gros engagement physique qui a aussi laissé des traces aussi derrière. Donc effectivement, en plus avec après ouais, Bordeaux-Paris derrière que j'ai décidé de faire quand même un peu plus cool. Mais bon, j'ai quand même malgré tout Tu es tombé malade, même, je m'en souviens aussi. oui, en plus j'étais carrément tombé malade. Ouais. À à la sortie du Bordeaux-Paris, effectivement, j'étais vraiment cuit. Mon fils était enrhumé, etc. J'ai pris tout de suite son rhume. Et puis en termes de fatigue, déjà, oui, j'ai accusé le coup. Ça m'a surpris, j'avoue, effectivement. J'ai eu comme une chape de plomb, on va dire, voilà, au niveau fatigue, etc., qui est venue. J'ai bien senti les retours de ces deux épreuves physiquement, avec quelques douleurs déjà qui sont apparues et qui sont restées un petit peu. Donc, ça rejoint ce que tu me disais, même si je suis long. Mais effectivement, donc confiant dans le sens où oui, il y avait l'entraînement, il y avait les épreuves précédentes et l'épreuve de l'année en cours, mais en même temps, j'étais pas forcément un physique à 100%, quoi. Donc, je me demandais un petit peu en termes de récupération comment ça allait se passer. J'ai axé les semaines avant, finalement, on a beaucoup réduit mon entraînement avec mon coach. C'était plus quelques petites intensités sur un trainer, mais voilà, des séances d'une heure et demie, 2 heures et beaucoup de place à la récupération, en fait. Euh, pour essayer entre le sommeil et puis surtout ces douleurs, essayer voilà, de les faire partir et d'être au départ à maximum frais, quoi. Donc, j'avoue que j'avais cette appréhension par rapport à ça, du fait de ne pas partir à 100% de mes capacités, en tout cas physiques, voilà, en ayant toujours quelques reliquats de douleurs par rapport à ça. Ouais, et puis en parlant de maîtrise, comme tu disais, c'est-à-dire essayer enfin, de réduire les problématiques à l'approche de l'épreuve. C'est pour ça qu'on avait travaillé ensemble sur la nutrition. Quand Ouais. tu m'as contacté, tu avais quand même, bah, tu vas le raconter, mais tu avais quand même quelques problèmes au niveau digestif pour t'alimenter à l'effort, etc., etc. Et ça aussi, ça on l'oublie, c'est-à-dire arriver quand même avec des certitudes en se disant, bah, ça va passer sur la course parce qu'en fait, tout le cheminement qu'on a mis ensemble, tu as pu le tester en amont sur le Biking Man Portugal, etc. Donc, tu as pu te rassurer quand même par rapport à ce point-là aussi, quoi. Tout à fait. Alors ça, là-dessus, par contre, c'est vrai que du coup, j'allais y venir, effectivement, puisqu'en plus, ça nous concerne tous les deux. Mais et je t'en remercie encore, parce que ça a été franchement une révélation. Et à la limite, bah, c'est là-dessus où j'étais le plus confiant, puisque c'est pas que l'entraînement lui-même, encore une fois de plus, physique, j'étais pas confiant sur ce qu'on avait fait, mais c'est plus, du coup, effectivement, ces douleurs physiques résiduelles qui étaient là, qui me faisaient appréhender un petit peu la chose. Là, par contre, au niveau effectivement nutrition, voilà, on a fait vraiment un super boulot grâce à toi. Enfin, en tout cas, effectivement, pour moi, ça a été vraiment le jour et la nuit, quoi. Ça peut paraître très marketing de le dire pour des gens qui ne me connaissent pas ou extérieurs, etc. Mais honnêtement, effectivement, non seulement en course, mais même à l'entraînement, puisque donc j'ai eu fait aussi des 200, des 400 aussi Un kilomètres. défi perso, là, je me souviens, un 400 bornes avec un pote, là. Ouais, ça, Voilà, ouais, on avait fait un Lyon-Marseille, en fait, ouais. notamment. Puis j'avais fait quand même auparavant quelques 200 tout seul aussi. Et là-dessus, à partir du moment où on a entamé le coaching ensemble et les modifications alimentaires,
ça a été radical dans le bon sens du terme, quoi. Là-dessus, par contre, c'est sûr que c'était un vrai métronome, quoi. J'ai pas eu de soucis, jamais au niveau de la nutrition. Ça, c'est quand même assez incroyable. Tu avais des problèmes pour t'alimenter à l'effort. Ça, je m'en souviens au tout début. C'est pour ça que tu m'avais contacté. C'est ça. Et tu n'arrivais pas à manger, donc ces phénomènes un petit peu de nausée. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a d'abord travaillé sur tout ce qui est ta nutrition du quotidien, déjà. Mhm. Et après, ta nutrition sportive, quoi. Et ça amène, le combo là amène justement avec les tests, ce que tu as pu faire en course, à arriver avec le moins de problématiques possible. Et c'est bien parce que tu vois, ça, ce que tu disais, tu arrives rassuré sur l'entraînement, mais tu arrives aussi rassuré sur le côté nutrition, déjà. Oui, oui, c'est sûr. Surtout que ça, c'était devenu un peu pénible dans le sens où c'était vraiment l'épée de Damoclès. Enfin, j'ai cette image-là, c'est-à-dire que tu sais jamais trop. Enfin, tu commences à appréhender parce que tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas trop quand. Et c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, ça, oui, effectivement, voilà, moi en plus qui suis dans la maîtrise, j'ai horreur de ça. Et puis bon, au-delà de ça, même de la performance, etc., bien au-delà de ça, c'est tout simplement. Du coup, que ça gâche en fait une partie de ton expérience, de ton aventure, parce qu'en fait, quand j'étais dans le mal, ça m'arrivait souvent vers les 12-15 heures de course, vers les 12-15 heures, ouais, les 15 premières heures à peu près de course, souvent c'est dans ces eaux-là, où, voilà, où j'avais la gorge nouée, je pouvais rien manger, j'étais mal. C'est vrai que quand tu es comme ça, bah, tu profites ni du paysage, enfin, tu peux être à l'autre bout du monde. Concrètement, je regardais ma roue avant, le bitume, et j'essayais de me concentrer sur moi-même. Donc, c'était vraiment anti-performance et anti-plaisir, quoi. Ouais, et puis après, c'est dommage parce que, en fait, tu annihiles tout ton côté entraînement. Tu as vu, tu as C'est beau être ça. une machine de guerre à l'entraînement, une machine physique, etc. Si tu gères pas tous les à côté, et notamment la nutrition, tu peux aller droit dans le mur sur des épreuves d'ultra distance comme ça, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Maintenant, ce que je voudrais que tu nous racontes, justement, là, on parlait un peu de l'avant, et tu vas nous raconter un petit peu ta course, et aussi à quelle heure c'était le départ pour toi? C'était le... C'était à 18h54, c'était le dimanche. Ouais, voilà, ok. Et donc, un peu stressé avant, ou tu avais hâte de partir? Raconte-nous un peu ta course. Alors, comme à mes habitudes, hein, je suis toujours stressé de naissance de toute façon, d'où aussi le fait, encore une fois de plus, que pour moi, l'ultra, c'est aussi une petite cure voilà, qui me fait du bien, puisque voilà, c'est encore une fois de plus du lâcher prise. Donc, c'est vrai que c'est un bon médicament. Donc effectivement, oui. D'ailleurs, je me faisais la réflexion quand je pars sur un ultra, j'ai toujours l'impression que c'est le premier, quoi. Tu vois, pour moi, ça change rien, même quand on me dit ouais, mais c'est bon, t'en as déjà fait. Enfin, en Ah, gros, je suis toujours stressé pareil. J'ai l'impression que c'est ma première course. Je suis toujours en train de me décider pendant 15 ans pour les sacoches que je mets dedans, etc. Enfin bref. on est tous pareils, hein. C'est un gros sketch, franchement. Et du coup, effectivement, j'avais vraiment hâte de partir parce que je me connais et plus j'ai du temps et plus je suis en train de me retourner le cerveau et en fait, je m'auto-soule quoi, par rapport à ça. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis, mais franchement, faut que je parte, quoi. Faut que j'arrête de penser à tout ça. Moi, quand tu seras sur le vélo, de toute façon, il va falloir que tu pédales et puis voilà, tu vas laisser un petit peu cet aspect de côté. Donc, effectivement, la course étant à 18h, enfin, pour moi, le départ de la course est à 18h54. J'avais fait mon check-in déjà auparavant. Ça te laisse du temps un petit peu pour gamberger, bien que ça passe quand même assez vite finalement, parce qu'avec le fait de déposer tes bagages, etc., enfin, il y a quand même deux, trois trucs à faire, le briefing. C'est une journée un peu entrecoupée, qui est quand même effectivement entre le fait de faire ces petites démarches et malgré tout, voilà, les pensées aussi qui se mélangent, de sentir l'approche de la course, surtout sur un événement comme ça, euh, c'est vrai c'est aussi un petit peu pesant. Ouais. Mais Voilà, on en avait discuté. Moi, enfin, j'aime pas trop les départs quand ils sont en fin de journée comme ça. c'est ça. Voilà. C'est tôt le matin, donc ouais, c'est. Moi, j'étais parti à l'époque, enfin l'année dernière, c'était 21h ou 21h30, quelque chose comme ça. Donc long, la journée est long, tu vois. Non, carrément. Ouais. Ouais. Donc là, tu pars du Touquet, et puis comment ça se passe alors du coup? Donc, me voilà parti du Touquet. Eh bien, écoute, au départ, bon, voilà, hein. Les premiers tours de roue, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis putain, mais dans quoi je me suis embarqué, quoi?
Même pas, mais je me dis ça y est, j'y suis quoi. J'ai toujours un peu, tu vois, j'ai toujours un peu cette même pensée d'ailleurs, surtout sur les trucs que je voulais faire, comme mon premier Biking Man. Voilà, j'avais vu un reportage télé dessus, etc. Tu te dis ça y est quoi. En fait, j'y suis quoi. Je fais partie voilà, je fais partie de l'événement. Donc déjà tout de suite, c'était un petit peu ça. Voilà, tu rentres dans l'événement que tu as imaginé des mois durant, etc. Tu te dis ça y est, maintenant, bah, c'est en live, j'y suis quoi. Dingue, le premier tour de roue, c'est dingue, c'est dingue. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez fou. Ouais, en plus, c'était sympa, il faisait beau. C'est vrai que partir voilà, de la plage du Quai, il y avait du monde au départ. Voilà, donc c'est vrai que c'était sympa. Bah, rapidement, après, ce qui s'est produit, c'est que donc, bon, voilà, hein, j'ai fait mon truc sans trop de soucis. Mais rapidement, c'est effectivement les éléments qui nous ont rattrapés, hein. Ouais, vous avez pris cher avec ça, hein. Voilà, puisqu'effectivement, Sachant que comme le parcours là est inversé, parce qu'on rappelle quand même les chiffres, hein, la Race Across France, c'est 2600 km, mais c'est aussi 35 000 mètres de dénivelé, c'est à peu près ça, hein. ouais, je crois qu'il y avait entre 35 et 36 ou enfin bref, dans ces eaux-là, quoi. Mais en gros, c'est un peu découpé en deux le parcours, c'est-à-dire que tu pars du Touquet, tu arrives sur les bords d'Annecy, et puis là tu commences toute la traversée des Alpes en fait. Ouais. Et c'est là le gros morceau. Donc là, à l'inverse de quand moi je l'ai fait, j'ai d'abord traversé les Alpes et puis après on s'est tapé la partie plate. Là, toi, tu as démarré par la partie, on va dire, entre guillemets plus roulante parce que c'est un enchaînement de toboggans et tu peux que le confirmer. Donc, comment cette première partie-là, elle s'est passée? Eh bien, écoute, effectivement, alors moi, il y a vraiment l'élément, là, pour le coup, sur ma participation, je peux pas dissocier en fait la météo voilà, de l'ensemble en fait. Puisque pour moi, la météo est devenue vraiment une épreuve dans l'épreuve, quoi. Si tu veux, j'en ai presque oublié le parcours, enfin, voilà, c'est devenu tellement prégnant que c'était vraiment ça, effectivement, qui a été prépondérant pour moi, en tout cas, puisque ça m'a donc très rapidement provoqué des douleurs. J'ai énormément subi et donc, du coup, ça a totalement transformé ce que j'imaginais, mes prétentions. Il a fallu rapidement que je me remobilise pour effectivement me dire, bon, bah voilà, là, concrètement, ça va être un défi contre toi-même uniquement. Il va falloir arriver au bout et ce sera ton seul objectif. Donc, effectivement, C'est ça. comment? Il a plu énormément, du coup. Tout à fait. En fait, donc très rapidement, on a eu une tempête en fait sur la côte normande. Donc avec vent, orage violent, pluie, les arbres cassaient, les branches cassaient sur la route. Donc c'était quand même assez chaud, même pour tenir le vélo vraiment quand on était vraiment en bord de plage, surtout sur les espaces assez ouverts, voilà, fallait tenir le vélo au sens opposé du vent pour rester droit. Et puis c'est vrai que les routes étaient jonchées de branches cassées, etc. Enfin, c'était un peu épique. J'ai vu des gars crever 15 fois sur très peu de distance. Fallait faire un peu du cyclocross sur la route. C'était quand même, ça demandait quand même beaucoup d'attention. Là encore, bon, il y avait ce contexte-là, mais c'était des averses qui duraient pas trop. Suite à ça, on a eu une nuit qui a été, et par contre, le lendemain, il a plu une bonne moitié de journée. Là, j'étais vraiment trempé jusqu'aux os. J'ai même hésité à m'arrêter autour de 10-11 heures du matin. Je tombe à côté d'un petit café. J'ai hésité un petit peu parce que je me suis dit, je m'arrête, jamais je reprends. Bon, du coup, je me suis quand même arrêté en me déshabillant finalement le moins possible. Et voilà, et de ça, avec donc ces circonstances très, très épiques, bizarrement, des pics de chaleur aussi qui arrivaient quand même à venir. Puisque suite à ça, donc il y a eu plus, oui, je te dis, une bonne moitié de journée. Ensuite, on a eu des températures qui sont montées à 37-38 et ça repiquait en fait en orage. Et donc, moi, l'aspect macération dans le cuissard, etc., rapidement, j'ai eu des douleurs de selle comme jamais j'ai eu. Donc, avec le parcours plat, j'en reviens à ça. Bah, c'était super compliqué. Déjà pour moi, le plat, c'est très compliqué.
Ça peut paraître bizarre, mais je vais vraiment préférer des parcours montagneux avec beaucoup d'élévation par rapport à des parcours plats. Pourquoi en termes de posture? Pour moi, ça paraît peut-être bizarre, mais franchement, posturalement parlant, pour moi, c'est un soulagement que d'être dans les montagnes. En plus, d'ailleurs, comme on le disait, hein, d'apprécier, d'avoir ce cadre qui Paysage. anesthésie un petit peu aussi la douleur. Hein. Je marche beaucoup au plaisir, donc c'est vrai que franchement, c'est quelque chose qui est vraiment prégnant. Mais en plus, c'est vrai que voilà, au niveau postural, je trouve que je suis plus détendu, j'arrive à plus modifier ma posture entre assis, en danseuse, etc. Rester en mode, je dirais, fœtus sur le vélo durant X heures, j'ai déjà du mal à le faire sur des cyclosportives. Je trouve que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de peut-être de gainage, de contraction musculaire. Enfin, j'ai énormément de mal à rouler comme ça, en force, en étant vrai, bloqué sur le vélo. Tu avais Euh, fait le choix des prolongateurs quand même. Hein. comment? Tu avais fait le choix des prolongateurs quand même. Oui, alors j'ai beaucoup hésité puisque je les avais mis sur le Portugal, j'étais pas satisfait. Je les avais pas mis sur Bordeaux-Paris qui représentait 660 km. Bon, il n'y avait que 5000 des plus, mais quand même, du coup, il y avait les 660 km à courir. J'ai trouvé que malgré tout, ça me manquait quand même d'un point de vue du soulagement au niveau des mains, des articulations, des phalanges. Là, je me suis dit, bon, 660, c'est un peu longuet, surtout que justement, finalement, ce Bordeaux-Paris était bien placé aussi, puisqu'il était beaucoup plus plat, avec des grandes lignes droites, etc. Donc finalement, un peu Produit. la typologie voilà, qu'on a sur les premiers 1500 de la RAF. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je l'ai fait. C'était un bon test. Et effectivement, sans les prolongateurs, je trouvais que c'était quand même trop contraignant. Donc effectivement, j'ai changé de prolongateur par rapport au Portugal. Et donc, je roulais avec des prolongateurs. Ouais. Et ça, par contre, c'était quand même top, bien que étant donné que j'ai eu tellement de douleurs de selle, rapidement, je n'ai pas pu profiter autant que j'aurais voulu de me mettre justement sur les prolongateurs assis. J'ai fait beaucoup de danseuses, y compris sur du plat, ce qui m'a valu encore d'autres douleurs en enchaînement, en fait, en effet domino par rapport à mes douleurs de selle. Et là, ça devait être le deuxième jour, je crois. Et là, j'ai vraiment eu peur en fait pour la première fois que mon physique en fait m'abandonne puisque là j'ai marché beaucoup au mental. Concrètement, il faisait très chaud, mais je transpirais de douleur, donc c'est un petit peu la première fois de ma vie voilà, que j'en étais à transpirer de douleur sur le vélo. Tu as même été enrhumé un petit peu. Ouais, en plus, alors à la suite de ça, après j'ai été enrhumé. Ouais. J'ai chopé un rhume, j'avais la voix toute cassée. Ouais, j'ai vraiment chopé froid. Ouais. Bah, j'étais transi, j'étais vraiment transi de froid là. Ouais, j'ai chopé froid effectivement. Mais oui, voilà. Donc j'en étais à transpirer de douleur sur le vélo, à changer de posture, à me mettre beaucoup en danseuse. Donc je me suis retrouvé avec la paume des mains, avec la plante des pieds. J'avais l'impression que j'avais que des hématomes de partout. Mentalement, c'était difficile de s'échapper pour penser à autre chose que la douleur et continuer à pédaler. Donc, j'avais cette petite appréhension de me dire, voilà, si je me repose et que je repars avec un seuil de douleur équivalent, voire supérieur, jusqu'à quand ça va tenir? Bon, finalement, ça a tenu. Mais un gros arrêt pharmacie aura quand même été nécessaire pour voilà, prendre soin de la machine, on va dire, prendre soin du bonhomme et pouvoir repartir. Et finalement, moi j'ai eu 6 jours je dirais, d'intermittence entre des pics de grosse chaleur et des gros orages violents avec pluie torrentielle, vent violent. Ça aurait été que ça pendant 6 jours consécutifs. Ok. Parce que là, du coup, la première base de vie, c'est près du Saint-Michel, il me semble, c'était ça? J'avoue qu'à force, première base de vie, elle était où la première base de vie? Union, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas plus loin après. Non, c'est plus loin. Hein. Ouais, c'est plus La loin. première base de vie, elle était au 600, parce que Saint-Malo, c'était au 500. Moi, je me suis arrêté juste avant. Ouais, j'avais prévu un stop à Saint-Malo. Donc, ça a été mon premier stop. Je l'ai fait, j'ai suivi Ton je plan de dirais, mon plan de route. Effectivement, je me suis arrêté du coup 1 heure et demie à Saint-Malo pour dormir dans un hôtel que j'ai trouvé sur la route.
Et après, ça devait être ça devait être Guignon, ouais, c'était 600, au 600e kilomètre aux alentours. Ok, ok. Donc en fait, au final, la première partie, là, ça a été plus, on va dire, un chemin de croix qu'autre chose à cause de la météo, on va dire, plus dans ce Ah sens. oui, bah, du coup, pour moi, ça a été un long chemin de croix, je dirais même. J'ai pris quand même du plaisir, mais c'était bizarre, c'était un sentiment très mêlé. J'avoue que déjà, bon, voilà, très rapidement, ça m'a mis dans le dur. J'avais limite l'impression que c'était mon premier ultra, en fait, au vu des conditions. Donc, c'était un peu le choc quand même. Tu te dis, bon, il y a quand même beaucoup de bornes à faire sur cette épreuve. Là, pour le coup, ça me met une claque, mais d'anthologie. Je me vois encore regarder mon compteur au kilomètre 830 et me dire, j'ai jamais été détruit comme ça sur une épreuve d'ultra, même le Portugal que j'ai fait en dormant 1h15 sur mes 55 heures de vélo en fractionné, j'étais pas détruit comme ça même à la fin de l'épreuve, quoi. Donc, bref, donc voilà, fallait faire avec ça. Mais effectivement, ouais, cette météo a été épique et a été vraiment une difficulté pour moi, du fait qu'aussi, quand tu as compris à un moment donné, que tu as intégré que finalement, elle est bien là, cette météo, et qu'elle ne changerait pas, c'est assez compliqué, puisqu'en fait, il y a des moments où j'arrivais à me sécher, soit naturellement ou en faisant des stops, par voilà, des sèches-cheveux, etc. Enfin, peu importe. Donc, tu reprends un petit peu du peps, tu arrives de nouveau à reprendre un peu la maîtrise de l'événement, tu commences à reprendre un rythme, et puis là, tu te retrouves bloqué par un nouvel orage. Donc, ça Ouais, donnait un système de stop and go qui était difficile, autant physiquement que mentalement, quoi. ouais, ouais. Tu prends pas réellement ton rythme, c'est ce qu'on avait C'est discuté. ça, ouais, tout à fait. Enfin, t'arrives aux Alpes et enfin au pied des Alpes et la météo, bah, comme tu l'as dit, ils annoncent de nouveau que ça va être Mm. mauvais. Et même l'organisation vous Oui, impose certains arrêts. Donc ouais. c'est un peu compliqué. Une fois que tu arrives justement au pied des Alpes, là, tu te dis quoi? Tu te dis ça va être quand même encore difficile ou tu te mets en mode c'est une autre course? Alors pour moi, effectivement, j'attendais qu'une seule chose, c'est l'arrivée des Alpes, puisque j'ai eu aussi, enfin physiquement, un souvenir catastrophique de la traversée, notamment du centre de la France, notamment Sarthe, avec des lignes droites d'anthologie dans lesquelles j'étais complètement englué, je peux le dire. Franchement, je pense que quelqu'un aurait fait un mini footing à côté de moi, il allait plus vite. Donc c'était franchement catastrophique, avec toujours pareil, le fait qu'il n'y ait pas 15 000 solutions, il faut rester assis sur le vélo et rouler, et quand tu as des douleurs, ça devient compliqué. Bref, donc ça m'a semblé vraiment interminable. Donc j'attendais qu'une seule chose, moi, effectivement, c'était les Alpes, quoi. Tout le monde me disait, ouais, c'est là où il y a le plus de D+, et tout, mais je me suis dit, enfin, je vais pouvoir un peu me redresser sur le vélo, voilà ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quoi. Donc, et puis même, quoi, les paysages qui vont me faire Ah bah ouais. rêver, ceux que j'attends, quoi, parce que bon, je commence à connaître quand même un petit peu les Alpes, mais, donc voilà, c'était aussi mon adrénaline à moi, d'aller rechercher justement ces paysages-là, cette satisfaction-là, et puis donc le fait de se sentir plus soulagé physiquement par rapport à la posture. Donc pour moi, c'était une grande attente que de rentrer dans les Alpes. Après, effectivement, malheureusement, la météo a continué dans le même sens. Donc, comme tu l'as dit, bah, arrivé déjà au col du Chat, donc en approche, on a eu un message de l'organisation nous indiquant effectivement de stopper. Alors, c'était très, très compliqué, puisque étant donné que c'était micro-localisé, quand nous, on a eu ce message-là, bah, il s'avère qu'en fait, il faisait beau finalement. Enfin, on a essuyé une petite averse, mais après, globalement, il faisait beau, quoi. Ah ouais. Donc, il y avait une dose de frustration aussi qui était énorme et puis bon, message de l'orga ou pas, mais quand tu décides enfin, quand tu t'arrêtes pas parce que tu le décides, mais parce que tu le subis, parce que tu as vraiment un orage violent, que tu te sens un petit peu en danger, etc. Tu te dis non, là, je vais pas forcément y aller. Bah, du coup, voilà, c'est frustrant. Ça Ouais. coupe ton élan. Et puis moralement, voilà, cet effet de stop and go, comme je dis, continue sur l'ensemble de la course. C'est très compliqué parce que tu te remobilises mentalement aussi. Tu te dis, bon, là, j'ai perdu du temps, j'ai essuyé un orage, etc. Allez, là, je repars, je me relance, je vais avancer. Bon, tu es à fond, ok, tu comptes, tu pars. Et là, d'un coup, tu te retrouves arrêté 2, 3 heures, 4 heures. Bah, du coup, le moral, c'est vrai que c'est difficile de toujours se remobiliser et se dire, bon, mais c'est pas grave, tu as perdu 5 heures, tu en as reperdu 5, tu en as reperdu 5, il faut encore y aller, continuer.
Donc ça, pour moi, j'avoue qu'il y a des moments, je me suis senti un peu, je ne sais pas comment trouver les mots, mais un peu hagard, un peu hébété, un peu, tu vois, enfin, je me sentais plus fort que ça psychologiquement. J'avais en tout cas cette prétention-là. Et là, j'avoue que ça m'a fait aussi ouais, un effet de massue, comme ça, effectivement, de ces événements à répétition qui viennent te couper les pattes au sens propre du terme, là pour le coup, parce que tu ne peux plus avancer. Et puis aussi, du coup, cumulé au fait que parfois, bah, tu avais pu te réessuyer, enfin sécher un petit peu, et que là, d'un coup, en 2 secondes, bah, tu finis à nouveau trempé jusqu'au cou, que selon les situations qui se produisent face à toi, bah, tu repars le lendemain ou quelques heures plus tard avec tes vêtements complètement trempés. Enfin, donc voilà, psychologiquement, c'était quand même pas forcément évident de trouver les ressources nécessaires pour garder la foi. Alors bon, moi j'ai un peu la tête dure quand même, donc il était hors de question que je lâche. Mais ça, je le découvrirai que plus tard, en fait, après la course, en revenant à la maison et quelques jours après, où effectivement, finalement, j'ai encore quelques douleurs d'ailleurs par rapport à cette course, douleurs physiques, mais pour moi, ça aurait été plus une charge mentale, en fait, c'est ce que je retiens, quoi, et c'est pour la première fois que je le ressens, en fait, ça, une espèce effectivement, de charge mentale, de poids que j'ai dû porter tout au long de la course, ouais, voilà, qui a été plus prégnant pour moi. Ok, plus que, on va dire, le côté physique en soi, quoi. Après, à part tes douleurs, etc. Mais tu Ouais. m'as expliqué que tu es passé par des moments où tu étais au fond du trou, quitte à pleurer même sur ton vélo, etc., quoi. Alors ouais, alors bon, le fait effectivement, ouais, pour la première fois, j'ai pleuré comme un gamin sur le vélo, mais là, il y avait même pas, là, c'était bizarre parce que je pense, bon, justement, c'est peut-être là aussi la charge mentale et l'épuisement en fait, parce que là, c'était déconnecté de sentiments, tu vois, ça aurait pu être à un moment donné où j'étais à la limite dans le mal ou quoi, et là, c'était plus finalement, j'ai l'impression, la résultante justement de bah, certainement voilà, de tous ces événements subis, en tout cas de la tension de la course. Effectivement, ouais, le corps qui a besoin de relâcher la pression. Et là, c'était assez surprenant. C'est la première fois que ça m'arrive. Tu as l'impression ouais, que c'est le corps qui s'exprime quoi, sans te demander son avis. donc, euh, Ouais. donc, effectivement, ouais. Effectivement, sur les choses très longues, ça m'arrive aussi. Puis, euh, je pense que c'est du fait, tu vois, il y a le côté fatigue, etc. Et puis, comme tu dis, charge mentale, les vannes, elles sont complètement ouvertes, en fait. Tu vois, donc, mentalement, à un moment donné, le corps, bah, il a besoin de s'exprimer. Et puis, tu vas tellement chercher loin dans tes retranchements parce que là, toi, enfin, on va y venir, mais tu as mis à peu près une dizaine de jours, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Ouais, j'ai mis 8 jours et 20 heures ouais, pour le faire. 8 jours et 20 heures, ouais. 8 jours et 20 heures, sachant qu'il y a 10 jours pour le terminer, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. À la base, tu voulais mettre quel temps, du coup? Bah, à la base, je voulais plutôt mettre 7 jours, quoi. En tout cas, c'était l'objectif, effectivement, que je m'étais donné. Je me mets toujours dans mes événements, je me mets toujours un petit objectif, je dirais, interne, caché, que je garde pour moi. J'aime pas me mettre de pression inutile ou voilà. Donc, c'est vrai que le but, c'est toujours d'aller au bout, quoi qu'il en soit. Après, tu as toujours quand même voilà, un petit objectif perso, on va dire la cerise, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, j'étais plus parti là-dessus. Et effectivement, du coup, c'est stop and go, etc. Je rejoins ce que tu dis, c'est que bah, ça te décale vite dans le temps aussi, Ouais. sans forcément être dans le mal physiquement, mais en fait, quand à chaque fois tu prends 4-5 heures, enfin, voilà, ça a accumulé, ça en rajoute. Effectivement, ça a rendu cette épreuve quand même, j'ai trouvé, enfin, ouais, relativement longue, quoi. Ah ouais, parce qu'effectivement, enfin, 8 jours, c'est quasiment 9 jours. Enfin, Ouais, carrément. c'est long, tu Ah vois. ouais, Tu te dis, enfin, comme je dis, c'est des moments suspendus, mais là, c'est un long moment suspendu, quoi, tu vois. Donc, tu t'aperçois sur effectivement. du temps, quoi, hein, quand tu arrives. Tu sais plus quel jour t'es, quelle Ah heure t'es. oui, oui, ouais, déconnecté complet, ouais, effectivement. Effectivement, du coup, à partir de la fin du 6e jour, quand j'ai passé les Alpes et qu'en plus, au niveau météo, j'étais plus tranquille, voilà, j'ai un peu plus appuyé sur les pédales. Voilà, je voulais arriver. Puis ça faisait plaisir aussi de pouvoir rouler sans contrainte, en fait. Puisque, pour la petite histoire, la météo était tellement dantesque, en tout cas pour moi, que ça me semblait presque facile, enfin pour pas dire facile, ça peut paraître prétentieux, c'est pas ça, hein, mais quand je pouvais rouler sans avoir les éléments
qui venaient me mettre des bâtons dans les roues, quoi, parce qu'au final, j'avais que moi à gérer, enfin, retrouver ma gestion, je dirais, habituelle. Après, tu roules plus ou moins fort en fonction de ton état de forme, mais il n'y a rien qui vient t'entraver, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, c'était un vrai plaisir retrouvé que d'arriver dans la Drôme provençale et en fait de pouvoir de nouveau maîtriser, je dirais, ma course, en fait, de me sentir un maître de ma course, de faire mes arrêts quand je le voulais, enfin bref, voilà. Ok. Et pour la petite histoire, c'est-à-dire que moi, j'avais le Biking Man qui partait donc le lundi. Effectivement. Et donc, et en fait, on s'est croisés sur la route, c'est fou, quoi. C'est-à-dire que toi, tu terminais ton épreuve et moi, j'étais en plein commencement, quoi. C'est Dingue, hein. ça, c'était juste énorme. Ça, c'était effectivement pour moi la dernière journée. En plus, j'ai vraiment beaucoup tiré sur le sommeil pour le coup, à base de micro-siestes multiples d'ailleurs, puisqu'en fait, ça marchait pas vraiment mon histoire. Donc, bref, j'ai dû faire franchement au moins 6 ou 7 micro-siestes d'affilée parce que je m'endormais sur le vélo au bout de 3 kilomètres à chaque fois durant la nuit. Enfin, bref. Et j'arrive, je décide au petit matin de m'arrêter sur une boulangerie. Finalement, il y a Axel Carion avec toute son équipe qui voit mon vélo parce que bon, bah, il me connaît aussi un peu, il connaît le vélo. Donc, il s'arrête. On se dit bon et tout. Déjà, je trouvais que c'était juste improbable, franchement. Voilà, c'était juste énorme. Et je reprends la route et je te croise en fait en train de monter. Alors, mon esprit en plus met du temps et je reconnais ta tenue de vélo, tes lunettes et tout, mais le temps que ça fasse tilt en plus, donc toi tu montais, moi je descendais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça complètement dingue, quoi. Et donc, du coup, ben, tu arrives à Mandelieu, du coup. Effectivement. Là, tu as ta famille qui t'attend, hein, tu as ta femme. Ouais. Ouais. C'est ça, pour la première fois, effectivement, puisque ça n'a jamais pu se produire. C'est pas forcément non plus évident. Mais effectivement, pour la première fois, ouais, j'avais ma femme et puis mes 2 enfants qui étaient sur la ligne d'arrivée. Donc là, c'était quand même aussi une sacrée motivation Gros moment d'aller d'émotion, les. alors, du coup. Ouais, c'était franchement énorme de les savoir à l'arrivée, de les voir à l'arrivée. Voilà, du coup, Arnaud a immortalisé ce moment où je porte mon vélo. J'ai ma fille à côté de moi avec le t-shirt finisher, mon fils qui tient je sais pas comment on dit, la bûche, le totem, je ne sais pas, en bois de l'épreuve. Donc, ouais, non, franchement, c'était vraiment très, très cool, ouais, très fort. Super. Et qu'est-ce que tu retiens alors de tout ça? C'est-à-dire, on en a parlé un petit peu, je connais ton ressenti, mais est-ce que tu retires plus de positif que de négatif? Est-ce que tu aurais envie de te relancer sur aussi long ou voire plus long? Ou est-ce que tu te dis, bah non, c'est bon, j'en ai eu assez et c'est trop long pour moi? Alors, la longueur, c'est pas tant. Enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était long, effectivement, un petit peu sur la fin. Ouais. Alors, ce sentiment a été un peu biaisé par le fait aussi de ces arrêts intempestifs et non souhaités aussi qui ont provoqué d'autant plus cette idée entre guillemets, d'avoir traîné et d'avoir oui, traîné en longueur finalement, quoi. Et de pas pouvoir en tout cas avoir pu progresser comme je voulais. Donc, la distance en soi, je dis pas forcément que je ferais que ça ou que je cours après le parcours le plus long, mais pourquoi pas dans l'absolu. Ça me dérangerait pas forcément de repartir sur des aventures longues. Après, comme je le disais, voilà, la grosse problématique pour moi, c'est plutôt d'avoir du temps. Donc ça, je suis pas sûr que ça se reproduise forcément demain. Mais non, je retire du positif puisque quand même, déjà le parcours en soi est quand même magnifique. On a quand même un magnifique pays, hein, honnêtement, c'est une belle façon de s'en apercevoir. C'est vrai que malgré tout, même s'il y a des paysages qui m'ont un peu moins plu, mais globalement, c'est quand même très beau. Moi, je connaissais pas trop la côte normande, etc. J'ai trouvé que c'était très Oui. beau. Tu passes par des paysages divers, tu vois la topographie qui change, tu vois même les architectures voilà, des villages, des bâtiments. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que moi, j'ai ce souvenir-là, tu te dis, t'avances, alors ok, c'est long, mais tu vois les changements de paysage, tu te C'est dis, ça, c'est voilà. incroyable. Tu sais, tu passes vraiment moi c'était dans le sens inverse, mais de la Provence, tu rentres vraiment dans le truc montagneux, et puis après, Mm. No Man's Land, là, comme tu l'as dit, la Ouais. Nièvre, enfin, je veux dire, les châteaux de Chambord, alors, tu pourrais pas tout expliquer parce que c'est tellement long, mais tu C'est ça. vois, c'est incroyable de voir toute cette diversité qu'on peut avoir en France, quoi. Ah ouais, c'est ça. Franchement, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment impressionnant, quoi. C'est presque comme
comme des tableaux qu'on mettrait en diaporama, tu vois. Donc, c'est vrai que tous ces changements de couleur, d'odeur, enfin bref, on pourrait, oui, effectivement, en discuter pendant des heures, mais voilà, le parcours est quand même magique, je trouve. Et donc, ça, en ça, c'était vraiment chouette. Et après, même finalement, dans cette difficulté que j'ai subie, bah, ça m'a permis encore d'aller au-delà et d'aller au fond de moi-même comme j'aurais pas forcément imaginé encore, enfin voilà, me découvrir. Je l'avais fait quand même de manière assez importante enfin importante, je dirais, sur Euskadi. J'ai vraiment poussé très fort, enfin en tout cas à mon niveau sur Portugal. Euh, mais finalement, tu vois, je pensais pas aller encore au-delà, notamment surtout sur le côté mental. Donc ça m'aura quand même servi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime bien l'ultra, ça nous pousse à l'humilité, puisque finalement les éléments de contexte sont variés et d'une course à une autre, tout peut changer par rapport à ça. Et moi, c'est vrai que ça m'aura bien bousculé, mais tu en tires toujours, je trouve, des leçons. Tu apprends à te connaître, à te regarder différemment, à peut-être aussi après faire des choses différemment. En tout cas, c'est vrai que c'était une expérience pour moi de me retrouver dans ce milieu constamment humide, avec des douleurs et l'humidité que j'apprécie pas particulièrement sur plusieurs jours en plus. Donc voilà, je suis allé chercher des choses. Il a fallu que j'aille puiser des choses que j'aurais pas forcément imaginé puiser ou devoir faire pour arriver au bout. Donc c'est quand même aussi de l'apprentissage aussi. En tout cas, je le prends comme tel aussi. Ouais. Mm. Ouais, parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, enfin, je veux dire, on est quand même dans une notion de confort au quotidien, tu vois. Et on n'a jamais l'occasion de se retrouver dans des situations comme ça, tu vois. Si tu fais pas Ouais, ce type d'épreuve-là, bah, tu n'es jamais en difficulté. Donc, ouais, ça peut te bousculer. Tu te dis, ah, mince, waouh, je me retrouve face aux éléments, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai des douleurs, mais je dois quand même avancer, je suis dans la difficulté. Et ça, après, ça t'aide énormément. Enfin, en tout cas, je trouve personnellement que ça aide énormément, mais dans la vie de tous les jours, tu vois. Je me sers aujourd'hui des épreuves comme ça d'ultra pour développer des projets, etc. Cette résilience que tu peux avoir. Donc, je trouve que, tu vois, au-delà du côté physique, comme tu le dis, mais toi, ça t'a plus Mhm. marqué du côté mental et c'est un critère enfin, indéniable quoi, sur ce type d'épreuve, quoi. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que je te rejoins aussi. C'est vrai que c'est cette capacité de résilience aussi, de devoir. Tu vois, finalement, ça s'est pas du tout passé comme prévu par rapport à, en tout cas, mes prétentions, ce que j'avais imaginé. Mais voilà, ça m'a poussé effectivement à devoir me remobiliser malgré tout, à être aussi, voilà, comme tu dis, à savoir être résilient aussi. Effectivement, on n'a pas toujours le dessus sur les choses, même si on est par de technologie, etc. Voilà, là, en l'occurrence, les éléments, on les subit plus qu'on les choisit. Mais pour autant, il faut continuer à aller de l'avant. Donc, c'est vrai que c'est aussi une certaine, je dirais, belle école. Ouais, Euh, voilà, d'aller au-delà de ça et de continuer à avancer. Effectivement, ça peut servir aussi dans sa vie de tous les jours où on a vite tendance maintenant à switcher quoi, quand il y a un truc qui nous saoule. En général, ça dure pas trop longtemps. Donc là, c'est aussi faire preuve ouais, de résilience, de patience, savoir accepter les choses telles qu'elles viennent et d'être obligé malgré tout de les subir malgré soi. Ouais, s'adapter, tu vois, c'est ça, voilà. Ouais. s'adapter pour évoluer. En fait, donc, Tout à fait. ben, c'est cool que tu nous aies expliqué tout ça. Maintenant, c'est quoi la suite du programme? Parce que tu t'arrêtes pas comme ça, toi. Hein, je veux dire, Bah, si, ouais, là, on enregistre, on est le mardi 26, donc ça fait combien de temps que tu as terminé l'arabe? Ça fait 3 semaines à peu près. ouais, oui, ouais, oui, ouais, c'est ça, parce que ça commençait le 18 juin, oui, donc ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, environ 3 semaines. Ouais. Donc 3 semaines après, là, on va dire 3 semaines, un mois après, tu te lances Vraiment, sur une nouvelle épreuve, quoi. ouais, du coup, c'est l'épreuve un peu surprise. Voilà, là, c'est vraiment, ouais, c'est venu comme ça. Bah, d'ailleurs, c'est venu comme ça de l'organisateur lui-même, hein, puisque donc c'est une épreuve d'Axel Carion, donc organisateur du Biking Man, qui a monté une épreuve qu'il a nommée la 555 Vercors, donc qui est la première épreuve vraiment, enfin, gravel qui monte en tout cas en France. Donc, c'est 500 bornes avec 10 ou 12 000 D+, à faire en 55 heures dans le Vercors.
Ouais, un joli programme, voilà. Effectivement, du coup, il a sorti cette épreuve là en cours de saison. Enfin, ça s'est fait un peu comme ça. J'en avais déjà plus ou moins entendu parler par bruit de couloir. Bon, finalement, il s'avère que ça tombait sur un week-end où je pouvais être disponible. En plus, j'ai des copains du Fast Club voilà, qui vont y participer. Donc, là, vraiment, voilà, ça me donnait aussi envie de faire cette épreuve-là pour partager en fait avec des copains, prendre du plaisir. Là, c'est hors route, donc il n'y a pas, enfin, il y a forcément aussi des passages route, hein, parce que c'est un peu mix, mais il y a aussi des passages hors route, donc il y a une diversité aussi. Euh, Et voilà. spécificité, t'as pas de gravel, quoi. C'est ça. Donc là, je suis parti vraiment en mode tout feu, tout flamme. J'ai demandé un gravel pour tout dire à mon sponsor, mais bon, là, il est en prêt pour la presse, donc j'ai pas pu en bénéficier. Euh, Effectivement, donc faire une épreuve gravel sans gravel, c'était déjà mon premier défi. Et finalement, j'en ai loué un, d'ailleurs, dans le magasin d'Arnaud Manzanini, donc dans son café grimpeur. Donc voilà, donc là, je vais partir avec un vélo que je ne connais pas, avec encore quelques douleurs résiduelles de ma raf. Donc j'y vais en mode impro total. Ça va soigner tout ça. Ouais, je sais pas, voilà, on va voir ce que ça va dire, mais bon, je devrais rouler a priori avec les copains, donc bon, ça devrait être le côté un Ce peu sera simple. plaisir avant tout, on va dire, dans le sens où c'est une épreuve pas programmée et c'est plus pour partager un moment de vélo que Ah forcément oui, oui, se c'est mettre. ça. C'est ça, Voilà. il n'y a aucune velléité de performance ni quoi que ce soit. Pour tout dire, juste après, je suis en congé. L'épreuve dure, là, en l'occurrence, on part du vendredi midi. Et l'épreuve se termine, quoi qu'il en soit, que je la finisse ou pas, elle se terminera dimanche à 19h. Donc, on est sur un format quand même Plus court, très quoi. compact, enfin, voilà, relativement compact. Il y a d'autres éléments, hein. C'est à côté de la maison, hein. Le Vercors, pour moi, c'est à quoi, 1h30, 2 heures maxi de la maison. Et en l'occurrence, je vais covoiturer avec un pote du Fast Club aussi. Donc voilà, c'est le côté vraiment partage, proximité. Voilà, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu épique de la location du vélo, mais voilà, ouais, après, je prends du matos. Ouais, je dois avoir mes chaussures VTT des années 80 que je vais ressortir. Je vais sortir mes plus beaux scratchs pour cette occasion. Mais voilà, bon, écoute, après, on va se marrer, puis on ira avec les armes qu'on a, quoi. Exactement. Voilà. Ouais, c'est cool d'avoir partagé tout ça, en tout cas. Merci à toi, Christophe. Et ben, je te souhaite Merci. alors une belle épreuve là sur Fais-toi plaisir. Et puis, bon, je sais certainement qu'il y en aura d'autres encore avant fin d'année. On en a déjà discuté. Donc, Ouais. voilà. Et en tout cas, bah, comme on s'est dit, hein, on essaiera de partager aussi un moment de vélo ensemble. Ce Ah, serait avec grand plaisir. voilà, que tu me fasses découvrir ta région aussi, ce serait bien. Et puis, éventuellement, voilà, comme on en avait parlé, peut-être un set majeur un jour ou autre. Donc, on Bien verra, sûr. on verra bien tout ça. Bon, bah, Christophe, je te remercie. Je te souhaite le meilleur et puis bonne continuation à toi alors. Merci Guillaume, merci à toi. Allez, à plus. Salut.